Aizen B. Bonjour et bienvenue pour notre première édition de Found Talents in Africa en Tunisie. Aujourd'hui, on va vous parler d'un art qui est devenu de plus en plus en vogue de nos jours, le make-up art. Et l'artiste, l'invité du jour, est Zaineb Bahloun. Bienvenue Zaineb, on est super ravis de t'avoir parmi nous dans Found Talents in Africa. Merci. Donc alors, présente-toi un peu, dis-nous qui tu es, ce que tu fais dans la vie, genre parle-nous un peu de toi. Donc je viens d'avoir mon bac. Okay. Bah, félicitations. Merci. Obviously, Zaineb Bahloun. I'm trying, j'essaie de commencer une carrière sur Instagram. Ok. I don't like the word blogger, Okay. mais c'est à peu près ça. Ouais. Ou en fait, je fais plein de choses dans la vie. On est à part la qraya, de l'art, de la peinture, du théâtre, genre tout ce qui se rallie à l'art. Déjà, maintenant, je suis sortie du lycée artistique. C'est un lycée qu'on connaît pas beaucoup, mais genre c'est un régime spécial pour les artistes. Où en fait, toute ma vie c'était ça. C'était genre, on est entre art et des études. Je vois, ok. Mais comment a commencé en fait vraiment ta passion pour le make-up art? Je passe toutes mes journées à regarder les beauty gurus sur YouTube, surtout les américaines, comment elles se maquillent. Et j'étais toujours comme ça, enchantée leur monde dimanche mais comment ils font leur make-up et non. Et j'ai jamais cru un jour je pourrais faire ça. Dis-moi, je me dis c'est impressionnant ce qu'ils font. ولين بديت نجرب انا بدي ومن وقتها ما عادش j'arrête plus. D'accord. Comment tu as appris à manier les pinceaux? Ben ça Parce que c'est le cas de le dire en fait au final. C'était pas direct. Ouais. Au début je faisais des trucs mais quand je regarde les anciennes photos je me dis comment je sors comme ça dans la rue. Mais que tu apprends au début tu commences, tu te dis bon je fais comme ça, après tu te dis je change la technique, je fais comme ça, et après tu regardes des vidéos et tu te dis bon hey, elle fait comme ça, moi je vais essayer de faire comme elle. Donc tu apprends en fin de compte tu changes complètement de technique et tu apprends. Tu te perfectionnes en fait. Oui. Ok. Et en fait c'est vrai que moi personnellement quand nous tous en fait quand on regarde on se dit ouais comment elles font, comment elles y arrivent. Mais toi, d'un point de vue intérieur, parce que nous c'est extérieur, qu'est-ce qui te semble le plus dur dans cette heure-là? Déjà ça prend beaucoup de temps. Ouais. Et les produits sont très chers aussi. On va en venir après. On en fait on a le problème, on n'a pas les bons produits. Ouais, c'est ça. On a les produits qui sont très chers, mais qui sont pas... En fait, c'est pas des produits pour nous. Généralement, c'est des produits pour peau mature, là, pour d'autres personnes. Voilà. Et on n'a pas un choix très, très intéressant de produits. Donc, c'est ce qui est le plus difficile, en fait. Et on a une vision très, très limitée de cet art. C'est vrai, Make-up, c'est vrai que... for us, c'est juste pour être plus belle, là, pour accentuer quelques petits trucs. Mais c'est pas... It's not an art pour nous. On considère pas ça comme un art. C'est pas qu'en Tunisie. C'est pas qu'en Tunisie. En fait, c'est ce qu'on s'est rendu compte en faisant des recherches. Est-ce que tu as une chaîne YouTube? Non, pas encore. Mais je pense qu'il y a une possibilité. Oui, Inch'Allah. Bientôt. Mais je poste tout le temps des tutos sur Instagram. D'accord. I always post about it. Reprécise ton Instagram. Zaineb Bahloun. Ok. On vous mettra ça en barre d'infos à la fin de l'interview. Donc, ta famille te soutient dans ton art? Let's say, ils me soutiennent, mais ils ont encore cette vision de c'est pas vraiment un art. Pour les autres arts plus conventionnels, comme la peinture ou le théâtre, ils sont là à 100%. Ils se disent, c'est ça, c'est de l'art, c'est un artiste et tout. Mais pour make-up, ils comprennent pas vraiment the art. Voilà, c'est un peu flou pour eux. Make-up, c'est juste pour se faire belle, voilà, et tout. Mais c'est pas un art pour eux, c'est ça en fait. Donc, nous avons préparé avec notre staff quelques questions, les indispensables. Donc, t'es prête? Oui. Ok. Les 3 pinceaux indispensables et pourquoi? Ben, d'accord. Donc, ouais,
préparée. Je suis préparée. Mais d'abord, oh bon, c'est difficile de choisir. On a des milliers de pinceaux. Ouais. Genre, on est un collant, c'est indispensable, surtout les pinceaux. Mais je vais donner les trois livres vraiment. Mais je vais tricher un peu parce que l'une d'eux, il y en a deux. En fait. Ben, le premier, c'est le Blender Talini. Ok. C'est indispensable, حتى si tu veux. Genre, pas faire de look du tout pour tes yeux, pas faire de fard à paupières. Tu peux juste mettre un nude et tu blend et c'est tout. Tu passes. Si tu veux vraiment faire un truc naturel. A fluffy brush, ça peut être pour la poudre, pour le contouring, pour bacha hajet. Et en fin de compte, wahda plate et le tout petit. Tu vois. Donc, les indispensables. Et vraiment, j'ai fait. J'ai pas parlé de sponge et tout ça. Oui, tout oui. plein. Mais après, dans le tuto, tu nous expliqueras quand même D'accord. un petit peu plus. D'accord. Les couleurs de rouge à lèvres indispensables. Les couleurs, toujours un nude, Ouais. un red one, un rouge et un gloss. Ok, d'accord. Les 3 make-up indispensables pour tous les jours. C'est difficile ça. Mais pour tous les jours, en fait, tu peux. Concealer ou le fond de teint. Ok. Donc, pour enlever les taches, tout ce qu'il y a dans la peau pour unifier le teint en coucher. Un gloss, ça passe pour tout. Et le mascara. D'accord. Vraiment, for everyday make-up. Indispensable. D'accord. Maintenant, les 3 conseils à apporter à nos spectatrices qui se maquillent tous les jours, qui aimeraient se lancer dans ça ou qui ne savent pas trop comment s'y prendre. Tu peux en dire plus de 3, on va dire. En fait, au début, j'ai voulu commencer à le make-up en social media. J'avais vraiment peur. J'avais peur du jugement, j'avais peur. Je me dis, j'adore les looks que je fais, mais je me dis, je peux pas sortir avec dans la rue. Les gens ils vont me regarder de la kiffer. Ils vont se dire pourquoi elle se maquille, où elle se croit, là, elle va à une soirée ou je sais pas. Donc, au début, c'est comme ça. Mais après, je me suis dit, d'accord, de toute façon, ils vont te juger, donc tu fais ton truc. C'est ça. Tu regardes pas ce que les gens ils disent, tant que tu te sens à l'aise, tant que c'est ce que tu aimes faire, c'est toi en fait. C'est ça. Tu le fais, c'est tout. Tu t'en fous un peu de ce que les gens ils vont dire, de ce qu'ils vont penser, on s'en fout carrément. Tu fais ce qui te rend heureux, c'est tout. Et le dernier conseil, c'est lance-toi. Lance-toi et chauffe en fin de compte. Lance-toi et si ça te plaît, vas-y, continue. Si tu trouves des difficultés, change, change la manière dont tu le fais, change ton approche, change, mais don't give up on that. Donc voilà la fin de notre première édition de Femme Talent in Africa en Tunisie. Donc merci beaucoup d'avoir regardé. N'oubliez pas de réagir surtout sur notre hashtag Femme Talent in Africa sur tous les réseaux sociaux et de nous suivre et de partager nos réseaux sociaux qui vont s'afficher à l'écran. Voilà, merci à vous et à très bientôt.